Il est écrit dans Marc chapitre 11 du verset 15 au verset 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Je commande que tout esprit de vol installé dans le corps, dans la vie des enfants de Dieu et qui est libre d'entrer et de sortir à sa guise, soit consumé par la puissance du feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que tout objet et tout outil de commerce qui ont toujours fonctionné pour vous dans les corps soit renversé par la puissance du feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous vos bagages commerciaux soient déracinés et réduits en cendres par la puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne de sortir par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse dans les profondeurs des lieux inhabités, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ordonne de ne plus jamais revenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nos âmes ont été rachetées à un grand prix par le sang précieux et glorieux de Jésus-Christ versé à la croix. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le corps, l'âme et l'esprit des enfants de Dieu appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, Exode 22, versets 1 à 4, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. Il n'a rien. Il sera vendu pour son vol. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Proverbe 6, 30 à 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quand il a faim, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Que toutes les bénédictions des enfants de Dieu, volées et enfuies dans le monde des ténèbres, soient déterrées, rentrent en leur possession par le déploiement du ministère des anges, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, je vais donner un témoignage d'un vol dont j'avais été victime il y a bien longtemps. Je donne ce témoignage dans le but de faire connaître la pensée du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire se déroulant en période de rentrée scolaire, j'étais âgée de 6 ans et demi et j'entrais en classe de CE1. Ma première sœur aînée m'avait donné son beau cartable dont elle ne voulait pas, cartable acheté par notre père pour la rentrée scolaire. Heureuse de débuter l'école, je mis tous mes livres neufs dans le cartable pour la rentrée scolaire le premier jour. Beau cartable rempli de cahiers et de livres neufs, belle rentrée scolaire le premier jour. L'école se situait à moins de 10 minutes de la maison en quartier résidentiel, donc à 17h30, à la sortie des cours, je pouvais rentrer seule à la maison. Ainsi, le deuxième jour, après que je sortis de l'enceinte de l'école, j'empruntais le chemin d'un raccourci qui permettait en général de rejoindre la rue qui menait à la maison. Ce raccourci était emprunté par beaucoup d'enfants. Il s'agissait d'une piste à escalader avec beaucoup de précautions sous peine de glisser et de se retrouver par terre et en bas. C'est donc après avoir escaladé cette piste avec succès que le voleur se présenta devant moi. C'était un jeune homme arborant un uniforme gris pouvant être l'uniforme d'un collège ou d'un lycée. Il devait être au-dessous de la classe de troisième. À cette époque, plusieurs établissements secondaires arboraient cet uniforme. Il m'interpella en me disant « Petite sœur, est-ce que tu peux aller m'acheter des bonbons ?» Je lui répondis que je dois rentrer à la maison. Je suis pressée et je suis fatiguée. Je rajoutais que les vendeurs sont là, il pourrait y aller lui-même. Je ne souhaitais pas redescendre. Il me dit que lui ne savait pas comment acheter, que moi j'avais l'habitude d'aller chez ces vendeurs-là et que cela était plus facile pour moi. Dans un premier temps, j'étais très agacée qu'un garçon bien plus grand que moi ne puisse pas aller s'acheter des bonbons tout seul. Après, je suis allée dans la réflexion et je me suis dit, après tout, il n'en avait pas l'habitude et il était en général bien difficile de faire des achats à l'étalage des vendeurs en sortie de classe car il y avait beaucoup d'élèves. Puisque cette
Puisque j'étais petite et menue, j'avais l'habitude de me faufiler. C'est ainsi qu'après cette réflexion, j'ai décidé de l'aider. Il me remit des sous entre les mains et il me dit de lui remettre mon cartable pour que je sois plus légère. Nous descendîmes et il me montra l'endroit où il allait selon lui m'attendre. J'allais acheter des bonbons, puis je me rendis à l'endroit où il était supposé m'attendre et je ne le vis pas. Je commençais à me renseigner avec espoir que peut-être il serait dans les parages, mais personne ne le vit. C'est ainsi que je commençais à expliquer mon problème et je réalisais finalement que je m'étais fait voler. Je pris le temps de me remettre de mes émotions et j'arrivais à la maison plus tard que d'habitude. À la maison, sur la véranda, je trouvais la jeune fille qui se disait orpheline que mes parents avaient recueillie à la maison. Je lui ai annoncé que je m'étais fait voler mon sac. Cela sonna dans ses oreilles comme une blague. Elle était très surprise. Toi, on t'a volé ton sac? En effet, tout le monde à la maison avait dans la tête qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas arriver à Marie-Christine parce que Marie-Christine était très intelligente. On ne pouvait pas la tromper facilement. Ils se basaient sur mon comportement, mes attitudes à la maison face à eux tous, étant la dernière née de la famille. Et sur mes résultats scolaires. Je vais faire une parenthèse. Quand j'étais petite, l'Éternel m'avait fait cette grâce de pouvoir tout comprendre aisément. Je n'avais pas besoin de faire des efforts pour quoi que ce soit. J'apprenais très vite et je m'ennuyais aussi très vite. J'aimais beaucoup lire et je n'avais pas besoin de dictionnaire pour savoir ce que voulait dire un mot que je découvrais. Quel qu'il fût, je le comprenais. Je sortais de la classe de CP ayant été première toute l'année avec une moyenne de 19,99 sur 20. Ce fut en classe de CP que je découvris l'anglais et même en anglais, j'avais 20 sur 20. Je quittais l'école primaire étant première avec une moyenne de 18 sur 20 en classe de CM2. Je continuais comme cela en sixième, en cinquième, première toute l'année. Pourtant, mon père décéda en début du deuxième trimestre en classe de cinquième. J'étais devenue à moitié orpheline. Ce fut pour moi une raison de ne pas m'arrêter et de continuer à travailler. En effet, quand mon père décéda, ma pensée fut de dire « Je n'ai même pas encore eu le bac. Alors si je devais m'asseoir pour pleurer, comment allais-je pouvoir arriver dans la vie ?» Donc dans ma tête, j'avais beaucoup d'étapes à franchir et je m'en suis donné les moyens avec l'aide de Dieu. Ce fut à partir de la classe de quatrième, à l'âge de 13 ans, que mes résultats commencèrent à fluctuer. Je passais deuxième. Dieu est bon, il m'a accompagné et aidé malgré tous les programmes de l'ennemi. Peuple de Dieu, c'est ici l'occasion de rappeler que l'ennemi ne dort jamais et il s'arrange toujours pour envoyer près de nous des agents pour nous voler. Lorsque nous mettons nos enfants à l'école, nous devons veiller à briser les pouvoirs de transfert d'intelligence, annuler tout transfert d'intelligence qui pourrait s'opérer sur nos enfants au nom de Jésus-Christ. Pour revenir au vol du cartable, toute la maison étant plongée dans la surprise de cet incident, il fallut attendre le retour de mon père pour connaître sa pensée et sa réaction. Malgré nos excellents rapports, car j'étais la fille bien-aimée qui avait toutes les faveurs de son père, je ne lui dis pas moi-même, on le lui dit d'abord et il m'appela par la suite. Je lui expliquai ce qui s'était passé et il me demanda si je pouvais reconnaître le voleur. Il est vrai que ce jour-là, j'avais des doutes et j'avais aussi eu à penser que ce jeune homme aurait pu être un élève de la classe de CM2. J'avais 6 ans et demi et je ne savais pas grand-chose de la vie, c'est-à-dire que mon innocence m'amenait à penser que tout le monde était bon. Le lendemain à l'école, pendant la récréation, l'on vint me dire que mon père était là et qu'il m'envoyait chercher. Je retournai vers ma salle de classe où il fut en discussion avec ma maîtresse. Il avait laissé ses importantes responsabilités pour mon problème. Il me posa encore des questions sur la description du jeune homme et le fait que je ne puisse pas établir si réellement ce jeune homme était un élève de la classe de CM2 ou un élève extérieur à l'établissement le fâcha. Il me punit en me disant que j'étais privée de récréation et que je devais rester assise dans ma classe. Le soir à la maison, il fut toujours fâché, mais il racheta tous les livres et cahiers dans la même semaine. Peuple de Dieu, au travers de ces témoignages, je voudrais aborder la question de l'amour du prochain. En effet, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 19, 14, Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez point de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ceux qui leur ressemblent. Comment sont les petits enfants? Ils ont le cœur innocent, c'est-à-dire le cœur pur. Ils savent donner de l'amour. Ils croient tout ce qu'on leur dit. C'est ainsi que Dieu voudrait que l'on se comporte à l'égard de sa parole. Ils ne se soucient de rien. Ils sont compatissants. Lorsque vous êtes faible, ils vous aident à vous relever de votre faiblesse. Ils pardonnent facilement et rapidement. On pourrait trouver d'autres vertus. Ce que j'ai pu observer des enfants, moi-même ayant été enfant,
C'est qu'aussi longtemps que les enfants sauront et verront que vous êtes forts, ils voudront s'appuyer sur vous et user de vous au maximum. Lorsqu'ils vous verront faibles, ils se montreront compatissants à l'égard de votre faiblesse et voudront prendre soin de vous. Un petit enfant se sent obligé de vous aider quand vous êtes faible. Quand j'étais petite, je prenais soin de mes parents à ma manière quand ils étaient faibles, et aujourd'hui, mes enfants le font pour moi. Lorsque ce jeune homme voleur me fit part de sa faiblesse, quand bien même ce fut un mensonge, il toucha mon cœur, et je me sentis obligée de l'aider. L'intelligence n'a rien à voir avec tout cela. Nous, chrétiens, lorsque notre cœur est purifié par la parole de Dieu, notre mode de vie change et notre fonctionnement change. Il change au point où on ne nous comprend plus. Pour les autres, nous sommes devenus bêtes, nous sommes devenus fous. En effet, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Il y en a qui s'amusent à tromper les enfants, soi-disant qu'ils ne savent rien. Mais Jésus-Christ dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Pour conclure cette série concernant les intérêts de Dieu et les intérêts du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et de tout homme, la parole de Dieu nous dit, 2 Pierre chapitre 3 verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.